Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, on parle de l'extension de ciblage ou en anglais, comme qu'on a sur mon écran ici, le Detail Targeting de Facebook. Puis, comment c'est bon pour ta publicité Facebook, comment ça peut améliorer ta campagne Facebook. Puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau parce que je viens tout juste de remarquer un changement important quand on fait des campagnes de publicité Facebook. Donc, on parle de tout ça dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, juste avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur le petit like dans la vidéo. Ça fait toujours plaisir quand je vois des nouveaux abonnés et des likes. Puis ça m'encourage à continuer. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle d'extension de ciblage. L'extension de ciblage, c'est quoi? Très rapidement, c'est que quand que tu crées une audience comme que je suis en train de faire en ce moment, tu peux spécifier des caractéristiques pour vraiment bâtir ton audience. Fait que tu veux t'adresser à des hommes, des femmes, tu veux t'adresser à du monde qui ont, je sais pas, des familles, qui ont des maisons, des affaires de même. Tu sais, il y a tout plein de détails qu'on peut utiliser pour créer une audience. Puis avant, peut-être que c'est encore le cas sur ton gestionnaire de publicité Facebook, parce que des fois, il y a des changements qui apparaissent dans certains, d'autres, ça prend un petit peu plus de temps, ça dépend toujours. Mais je pense que ça, c'est un changement qui devrait affecter la majeure partie des comptes déjà en ce moment. Donc avant, tu pouvais cocher pour avoir l'extension du ciblage, puis ça faisait en sorte que Facebook, si il pensait qu'il était capable d'avoir, par exemple, une conversion avec d'autres personnes. Donc, si tu fais de la vente, par exemple, ben, s'il pensait qu'il était capable d'aller faire une vente avec certains types de personnes qui n'étaient pas nécessairement dans ton ciblage, ben, il allait le faire. Fait que tu avais le choix de ça ou non. Maintenant, ce que Facebook nous dit ici, puis c'est assez nouveau comme changement, c'est qu'il applique le detail targeting à toutes les audiences quand on parle de conversion, app events ou value, comme ça dit ici. Donc là, on n'aura plus le choix, puis c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que Facebook, avec les années, s'est amélioré avec son ciblage. Avant, quand on faisait des audiences, il fallait vraiment être précis, puis maintenant, Facebook est capable, quand que, on lui a passé assez de données avec le temps, avec tes campagnes que tu vas rouler sur ton compte, puis même sans ça, aujourd'hui, il est rendu assez fort pour trouver les bonnes personnes à qui mettre la publicité devant. Fait que c'est un très beau changement. Puis, ça va aider, là, d'après moi. Je cochais beaucoup le detail targeting, à part si je faisais, par exemple, du reciblage. Si j'avais des visiteurs qui allaient sur une page, puis je voulais juste recibler ces gens-là, ben, je ne mettais pas d'extension de ciblage, comme on dit en français, comme ça s'appelle en fait en français. Mais sinon, je l'utilisais pas mal tout le temps, donc c'est une très bonne chose, hein. Tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est que si Facebook pense qu'il est capable d'avoir une vente avec nos affaires, ben pourquoi pas, tu sais, essaie. Donc, c'est ça, ça met fin à la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas avant de partir de regarder dans la description de la vidéo pour voir s'il n'y aurait pas des ressources qui pourraient t'aider. Je mets pas mal de stock là-dedans, il y a des choses intéressantes, donc prends le temps de regarder ça. Puis n'oublie pas de t'abonner et de liker.